Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation d'Héloïse. Héloïse, c'est un projet en U qui est présenté ici dans une pièce fermée, mais qui pourra tout à fait s'adapter dans une pièce plus ouverte, par exemple une pièce avec un mur plus long que je n'arrive pas à déplacer. Voilà, hein, on pourra avoir quelque chose de plus important ici. Pour autant, donc, on va avoir besoin de 4 mètres pour la longueur et de 3,20 m pour la plus grande des largeurs. Vous voyez aussi que ici c'est plus court et qu'on pourrait par exemple avoir l'espace d'avoir une porte. En ce qui concerne la hauteur sous plafond, on est à 2,30 m. Donc c'est un projet qui peut s'adapter à des pièces relativement basses. On va faire le tour d'Héloïse, donc vous voyez tout de suite que c'est un travail qui se compose au niveau esthétique entre le blanc brillant, le blanc mat, le gris et le noir pour offrir un projet relativement classique, mais qui, vous allez le voir, a de nombreuses options assez modernes. Et donc, sous un air classique, on a pas mal de petits aménagements qui sont modernes. Je vais détailler cette composition. Donc ici, vous voyez que on a pour commencer une machine à laver. Et pour ouvrir la porte, j'ai mis ces petits boutons qui sont aussi les mêmes boutons que vous retrouverez sur les portes hautes. Et puis ce lave-linge classique de chez Ikea. Ensuite, un lave-vaisselle, donc pour permettre l'appréhension de la porte du lave-vaisselle qui s'ouvre à l'horizontale. J'ai mis ces poignées qui sont un peu plus larges, hein, qui font, je ne sais plus de combien, 12 cm il me semble. Et un lave-vaisselle, pareil, classique de chez Ikea. Ensuite, un évier avec un bac quartz et semi-tigeur. Donc semi-tigeur, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il est devant la fenêtre et qu'il est rabattable. Mais vous-même, si vous allez implanter cette cuisine et que vous n'avez pas de fenêtre ici, je vous invite à changer ce mitigeur pour quelque chose de plus esthétique et plus fonctionnel. Celui-ci n'a pas de douchette et en l'occurrence, il n'est pas très beau. On a donc un espace aussi de tri sélectif sous l'évier. Voilà pour la partie haut. Je vais remettre les façades. Donc, pardon, en dehors de ces deux plans sur lesquels on va trouver des systèmes d'ouverture, on n'aura plus du tout de poignées en bas. On aura des systèmes push-pull partout. Donc ici, ensuite, donc on a un grand rangement avec haricots sortants là, qu'on pourra configurer porte droite ou gauche. Ici, là, des meubles, on va dire standard classique avec porte. Au centre, un meuble avec deux tiroirs en façade avec bord en verre. Notez que pour ce projet, tous les tiroirs sont équipés de bordures en verre. Et puis un tiroir à l'anglaise à l'intérieur pour ranger les couverts. Le tout est surmonté d'une table de cuisson à induction, comme celle-ci, et d'une hotte standard classique équipée en mode recyclage, hotte blanche, pour rester assortie au projet. Enfin ici, un meuble d'angle sans haricots sortants, tout simplement comme celui-ci. Donc je vais ouvrir les meubles là pour que vous voyez un petit peu la configuration de la partie haute. Donc 3 meubles tout à fait classiques avec 2 étagères chacune à l'intérieur. Et enfin, ce mur de colonnes qui se termine par ce petit meuble
meuble vitré en 60 de largeur qui va apporter une touche finale à ce petit espace ici caché, hein. Donc on a une petite niche dans laquelle on pourra mettre un coin café, le petit électroménager portatif qu'on souhaite laisser tout le temps à disposition, les cookies ou les choses comme ça. Donc on pourra avoir ce petit espace très utile ici et pour masquer un petit peu le bazar. On pourra d'ailleurs compléter cet espace. Je vais chercher un petit élément. Alors on va aller dans éléments muraux, il me semble. Non, on va aller dans éléments bas. Voilà, c'est ça que je cherche. On pourra par exemple placer un petit meuble pour l'électroménager ici. Hop. Donc ce petit meuble, à quoi il sert? Il est avec un système, vous voyez, coulissant qui permettra de cacher votre petit électroménager portatif à discrétion. Donc je vais le retirer, mais on pourra le mettre pour compléter ce projet. Donc ensuite, je reviens sur cette zone ici, donc avec ici une colonne cuisson avec 2 fours. Un four à chaleur tournante classique et un four à micro-ondes. Deux casseroliers ici. À côté, on va trouver ce meuble avec 2 tiroirs en bas équipés de bordures en verre, 2 tiroirs intérieurs de 20 cm de haut et puis 2 étagères, de quoi ranger toute l'alimentation. Et enfin, une colonne froid avec réfrigérateur et congélateur comme ceci. Notez que cette colonne est équipée aussi d'une poignée comme celle-ci pour permettre une préhension plus facile. Poignée discrète que vous pouvez éventuellement passer un petit coup de bombe de peinture pour assortir la couleur si vous le souhaitez. On a ici un panneau de finition blanc assorti au reste de la cuisine de manière à créer une perspective ici qui soit complètement blanche. Donc pour les façades de ce mur d'activité, on est sur des façades en bois massif biseauté et des panneaux de plaquage gris clair, qui vont apporter un côté vraiment doux et pastel au projet. Ici, je vous l'ai dit, donc des façades blanches imitation bois qui sont texturées. Et puis un plan de travail blanc brillant qui va apporter de la luminosité et un côté contemporain au projet. Et puis enfin, au niveau du revêtement mural, vous voyez qu'on a sur toute la longueur de la cuisine un blanc brillant aussi, comme celui-ci. Et ici, une plaque en aluminium blanche pour avoir une protection renforcée au niveau de la zone de cuisson. Enfin, on a cet espace repas que j'ai ajouté pour vous donner un petit peu une indication de l'espace disponible au centre. Hein. Vous voyez que ça gêne pas vraiment la circulation et l'usage dans la cuisine.
Bon, on pourrait le placer un petit peu plus par là. Hop. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un espace repas dans cette cuisine ou même de le mettre comme ceci. Je vous laisse découvrir le budget du projet Héloïse. Donc début 2025, on est à moins de 10 000 euros avec 4 300 euros de mobilier et d'aménagement, 1 700 euros de plan de travail et de revêtements muraux, 3 600 euros environ d'électroménager. Je vous rappelle qu'on a une machine à laver, un lave-vaisselle, 2 fours, une table de cuisson, une hotte et je crois ne rien oublier. Et un frigo et un congélateur, bien entendu. Et enfin, 85 euros pour l'éclairage, donc en sachant que sur cette partie-là et là, on va avoir des petits éclairages comme ceci en bandeau LED. Voilà pour le projet Héloïse. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à commander le plan, vous le recevrez sans tarder. Merci, au revoir.